Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, fondateur de Kiax Academy et auteur de formation best-seller. Dans cette courte vidéo, je vais vous partager quelques éléments qui vous aideront à comprendre quelles sont les premières tâches que vous devez externaliser, déléguer pour vous aider dans vos équipes, pour accomplir davantage et réaliser beaucoup plus de choses quand vous êtes entrepreneur ou lorsque vous êtes sur le point de vous lancer. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord déjà je vous souhaite la bienvenue et merci beaucoup de me suivre. Je vous remercie infiniment. Je vous invite à vous abonner au bas de cette page parce que j'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques et je mets aussi à jour tous mes conseils. Ce serait une occasion pour vous de ne rien manquer. Vous pouvez simplement le faire ici au bas de cette page. Il y a probablement une cloche qui est inscrite ici. Il y a un bouton rouge, s'abonner et vous ne quitterez pas cette page et ensuite nous pourrons démarrer ensemble. Pourquoi est-ce si important pour vous d'apprendre à externaliser, à déléguer? C'est parce que lorsque vous vous sentez bloqué dans une tâche, une action et que vous sentez que les vents vont contre vous, au lieu de vous battre tous les jours à faire des choses que vous détestez, que vous haïssez et qui vous empêchent d'avancer, ou faire des choses dans lesquelles vous prenez trop de temps avant d'obtenir des résultats importants, il est essentiel pour vous de comprendre que d'autres personnes seront très enchantées de le faire et sont très rapides, pourraient aller 2, 3, 6 fois, 10 fois plus vite que vous et vous aiderez justement à gagner du temps pour être vous avec votre famille, vos proches, profiter du temps libre, profiter des moments important dans le quotidien et de pouvoir rémunérer d'autres personnes qui vont vous apporter de la valeur de votre business. C'est un bon échange avec un principe à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Avant de connaître Internet, j'ai développé d'autres types de business, physique, présentiel. J'avais une entreprise avec près de 50 collaborateurs. J'ai connu le monde d'Internet avec des collaborateurs à distance, externalisés, différentes formes. Au début, j'ai voulu en recruter beaucoup pour faire un peu comme hors de l'Internet. Et puis, j'en ai fait d'une autre façon après pour pouvoir se retrouver chacun de son côté, de quatre coins du monde et surtout ne plus être dans la forme de réunionnite aiguë dans laquelle j'étais avant Internet à un moment, réunion après réunion, meeting après meeting, tout ça pour faire avancer une entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise doit être au service de ma vie et non pas l'inverse et c'est ce que je veux vous partager ici, les quelques premières personnes que vous devez déléguer, les premières tâches, les premiers rôles, les premières actions pour avancer dans votre business. Je vais vous retrouver derrière ici dans un de mes bureaux, ce sera plus simple pour vous partager les quelques enseignements que je voudrais vous partager aujourd'hui. Nous voici plus au calme, dans un endroit dans lequel je vais ici vous partager les 3 actions et tâches prioritaires que je vous recommande de déléguer. Je vous invite à le déléguer pour passer de 0 à 100 000 euros. Vos premiers 100 000 euros sur Internet, même hors de l'Internet, c'est vraiment en tant qu'entrepreneur de votre parcours de transformation, des choses qui vont vraiment vous aider. Pourquoi je veux partager ça? Parce que c'est vraiment essentiel de comprendre que pour pouvoir avancer plus vite, vous avez besoin des autres. Si vous avancez tout seul, même de la meilleure façon, vous donnez le meilleur de votre temps, de votre travail, de votre énergie, de votre enthousiasme, même si vous l'êtes, c'est peut-être pour ça que vous faites tout seul. Si vous décidez de trouver quelqu'un qui fera au moins comme vous, voire même peut-être moins bien, eh bien, vous allez vraiment marquer la différence. Vous allez changer tout parce que vous allez démultiplier votre force de frappe. Vous devez être capable d'acheter du temps, d'investir du temps. Parce que le temps n'est pas quelque chose que l'on peut ici comme ça remplacer facilement. Donc, il faut pouvoir l'acheter en utilisant le temps des autres qui vous aident à atteindre votre objectif plus rapidement. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs points qu'on se pose quand on veut déléguer. On se dit, je veux déléguer, mais je n'ai pas de finances pour ça. Je veux déléguer, mais je ne suis pas certain que les autres feront aussi bien que moi. Et on a ce type de blocage. C'est donc le premier élément que je vous invite vraiment à comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de trouver quelqu'un qui fera aussi bien que vous. Parce que vous êtes l'entrepreneur, vous êtes la personne qui a toutes ces idées, toutes ces choses à mettre en place, le stratège. Vous avez cette vision, vous avez envie juste que cette vision soit réalisée le plus rapidement possible. Elle peut faire moins bien que vous, voire mieux peut-être, peu importe, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'elle vous aide à avancer. Il faut que ce soit bon, que ce soit évidemment correct, que ce soit un travail qui soit appréciable. Ne cherchez pas à trouver quelqu'un qui fera mieux que vous, sinon vous risquez de tout garder pour vous et ne jamais vous arrêter, de peut-être atteindre des objectifs avancés, mais de ne pas avoir de temps libre ni pour vous ni pour votre famille. Ensuite, la question est, si on ne veut pas le déléguer parce qu'on se dit qu'on n'a pas de revenus, on n'a pas assez de finances, je vais vous montrer qu'il existe évidemment des plateformes aujourd'hui d'externalisation sur lesquelles tout est plus simple. On peut pour des poignées d'euros aujourd'hui avoir une vraie aide, une vraie assistance, surtout sur Internet. Quand on travaille grâce à Internet, qu'on utilise cette force-là parce qu'il y a des gens qui sont un peu répartis partout dans le monde et c'est une force parce que vous leur apportez de la valeur et ils vous apportent de la valeur. Donc, première des choses à faire lorsque l'on veut ici avancer, je vais vous donner déjà la première idée. Je vous ai dit que c'était pour passer de 0 à 100 000 euros.
je vais faire quand même une nuance. Quand on est de 0 à 10 000 euros, je prends ce chiffre que de 0 à 10, ça peut être de moins 100 à 8 000 ou à 15 000, peu importe. Mais quand on est vraiment au tout début, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait les premières ventes, on n'a pas encore obtenu un retour, on n'a pas testé, on n'a pas vu que ça fonctionnait encore, ni sa webconférence, ni son événement, ni son lancement, ni sa vente de produits. À ce moment-là, on a une tendance à tout faire seul. Et donc, à ce moment-là, je peux vous dire que évidemment, vous avanceriez plus vite si vous déléguez tout, mais il faut choisir aussi le revenu, le degré dans lequel vous êtes pour déléguer certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Si vous commencez tout de suite ici à déléguer le développement d'une source, d'une application très avancée pour vous aider à automatiser tout votre système, votre business, avant même d'avoir fait vos premiers revenus, c'est pas bon parce que vous ne travaillez pas dans les bonnes priorités. Vous inversez toute la séquence et vous savez, quand on fait un plat, une recette, même quand on a tous les ingrédients, si vous inversez la séquence, le goût ne sera pas bon. C'est un peu le même principe. Donc on a une tendance à tout faire seul. Il y a des choses qu'il faudra bien sûr décharger. Mais après, je vais vous dire, quand on va passer de 10, je parle de 10 000 à 100 000 euros, là, à ce moment-là, on va commencer à voir un peu différemment. La première des choses à faire ici, on commence tout d'abord par lister. Lister tous les rôles dont vous avez besoin. Parce que quand vous définissez, on ne va pas faire ici un cours sur l'objectif, je vais poster probablement une vidéo quelque part sur le lien ou dans la description dans lequel je parle justement de cette clairvoyance, cette possibilité de créer une vision, de savoir où vous voulez aller, votre entreprise doit aller. C'est essentiel avant d'externaliser, de déléguer, parce que sinon vous allez payer des gens pour faire des choses mais sans savoir où vous allez. C'est pas très intéressant. Donc une fois que tout est bien clair, cette clarification, elle se met, on va lister tous les rôles et les tâches dont vous avez besoin. Quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour mener à bien ce projet, pour arriver à destination par rapport à cet objectif qui est important. Donc on va lister les différentes choses. Prenons par exemple, ici, on va prendre support client. Imaginons, on a support client dans l'entreprise, on a par exemple marketing, qui va penser au marketing, aux pages de vente, à la stratégie. On va parler par exemple ici de la rédaction, et je ne dis pas que tout doit être délégué directement. Là, je ne fais que lister les différentes peut-être compétences en fonction de votre modèle d'affaires aussi dans lequel vous aurez besoin. Vous aurez peut-être besoin ici d'un webmaster. Donc webmaster, je vais parler ici de la technique pour dépasser les difficultés techniques sur votre site internet ou autre chose. Vous aurez peut-être besoin de ressources humaines. Pas au début, je parle bien sûr en fonction de votre modèle d'affaires. Donc une partie de recrutement. On aura besoin probablement d'une partie administrative, on va dire plus finance, plus comptabilité. On a peut-être besoin d'un spécialiste dans le contenu, dans la rédaction, on va dire rédaction. Rédaction, ça peut être le contenu, ça peut être les emails, ça peut être les communications, ça peut être les textes dont vous avez besoin sur vos sites pour présenter vos offres, pour vendre, etc., etc. Lorsque vous avez défini tout ceci, il faut maintenant vous dire, ok, je connais les différents rôles pour mon entreprise. Par exemple, ça, j'en ai pas besoin maintenant, ça plus tard, etc., etc. Quand vous avez déterminé ça, je vous ai dit souvent de 0 à 10 000 euros, il est souvent commun de tout faire soi-même. Parce qu'on va faire un peu de support soi-même, parce qu'on a peut-être 2 emails par jour ou 1 par jour. Ok, on se dit c'est pas le moment de le faire. Quand au niveau du marketing, c'est nous-mêmes qui nous formons, donc on a besoin d'apprendre, d'expérimenter. Au niveau de la rédaction, on a besoin aussi d'améliorer sa capacité à rédiger, parce qu'on sait que c'est vraiment une ressource excellente. Au niveau de la technique, souvent on se met les mains ici, on rentre, on met les mains dans le cambouis. On le touche à soi-même et fort heureusement, il existe des outils aujourd'hui qui nous permettent de sortir de ça, des outils tout en un. Les ressources humaines, on n'en a pas besoin forcément au début parce que justement, c'est pour recruter. L'administratif, on fait souvent sa comptabilité soi-même ou on ne la fait pas. Hein. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais disons que c'est comme ça. Et puis, il y a une partie aussi très importante, c'est la stratégie pour votre entreprise, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est définie, la vision, il faut régulièrement l'analyser, l'évaluer, l'améliorer et de voir également où est-ce qu'on en est dans le chemin de la progression. Maintenant, la question à vous poser dans un premier temps,
qu'est-ce que moi je délègue? Mais je vais vous dire, il y a des choses ici que vous ne devez pas faire tant que vous n'êtes dépassé pas les 100 000 euros. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans une recherche de développement trop avancée, sauf si c'est vraiment le modèle d'affaires dans lequel vous voulez prospérer et grandir. Ce sont les logiciels et les applications. Mais si vous voulez vous créer vous-même un système d'automatisation, des facilités, des choses qui vont un peu loin, vous n'en avez pas besoin au début. Voici le deuxième point que je vais vous demander de faire, c'est ici d'organiser le tout. C'est-à-dire en fonction, organiser, en fonction du chiffre d'affaires que vous générez, de la marge que vous générez. Pourquoi? Comme je vous ai dit, de 0 à 10 000 euros, on peut parfois se débrouiller parce qu'on a besoin au moins que ça revienne. Parce que je vous déconseille, avant de faire vos premiers 1 000 euros ou 100 euros, avant même de vendre, d'aller tout de suite dans le plus gros cabinet de comptable, chercher les financiers, la comptabilité. Vous voyez, ce serait un peu comme la recette, n'est pas dans le bon ordre, n'est pas dans la bonne séquence. Même si à un moment on en a besoin, vous n'aurez pas effectivement les bonnes choses au bon moment, au bon endroit. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai quelles sont les choses à déléguer, à quoi on pense lorsqu'on va par exemple de 100 000 ou plus à son premier million d'euros. Et puis après, quand on passe la barre des millions et qu'on veut encore grandir, je vous ferai d'autres vidéos plus tard sur ma chaîne ou sur d'autres contenus pour vous montrer comment est-ce qu'on fait à ce moment-là, à quoi penser. Mais c'est important pour vous aujourd'hui d'organiser ça dans la séquence. C'est-à-dire aujourd'hui, là où vous êtes, quel est votre chiffre d'affaires, quel est votre revenu, est-ce que vous êtes plutôt là ou vous êtes plutôt là? Si vous êtes là, je vais vous recommander de faire ceci. Vous êtes à la deuxième phase, je vous recommande et je vous invite premièrement à, ici, vous concentrer, à déléguer. Quoi? On va déléguer le support. Le support, on commence, mais là, on commence à évoluer. Donc là, vous n'avez plus 2 mails par jour, vous en avez peut-être 10 par jour, peut-être 20, peut-être 30. Si vous répondez parce que ça vous fait plaisir, c'est bien. Sauf que vous avez besoin d'utiliser votre temps pour créer de la valeur et mieux aider encore vos clients. Par contre, le support, si vous avez des réponses toutes préparées, vous pouvez apprendre à quelqu'un à le faire. Donc ici, on va commencer par le support parce que c'est un point très important. Il ne faut surtout pas le négliger et donc du coup, il ne faut non plus pas y passer trop de temps. Le support est une première des choses qu'on peut commencer à déléguer lorsque l'on commence à avancer. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Je vous recommande aussi de déléguer tout ce qui est administratif. Administratif, même si vous adorez les chiffres, la compta, et que c'est pas compliqué au début, vous dites c'est pas compliqué, je suis pas encore multimillionnaire, je suis pas encore à 100 000, j'arrive, mais rapidement vous serez dépassé. En plus, je sais pas, en fonction de votre fiscalité dans le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez faire des choses stratégiquement intéressantes. Si maintenant vous êtes en France auto-entrepreneur et que vous gagnez beaucoup d'argent, il faut que quelqu'un puisse vous dire à un moment il faut changer de statut. Ou si vous êtes en France ou dans un autre pays et que vous avez une société qui évolue vite, il y a peut-être quelqu'un qui doit vous dire peut-être que vous devriez optimiser fiscalement les choses autrement. Voilà, vous avez besoin d'un professionnel expert dans son domaine qui va ici vous partager de bons conseils pour vous aider à ce niveau-là et pour vous conseiller à avancer beaucoup plus sainement. Et puis troisième des choses primordiales que je vous invite à déléguer, c'est rapidement la technique. Alors la technique, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, évidemment, si vous avez une personne qui s'en occupe, c'est génial parce que vous avez l'esprit tranquille. Même s'il existe des tutos qui vous montrent ici et là, ça vous l'avez déjà fait de là à là. Là, vous vous êtes permis, vous étiez encore en test, c'était sûrement en après-journée, vous avez peut-être une autre activité à côté. Là, maintenant, vous commencez à être sérieux, on va faire 10 000 euros par mois à peu près. Là, on peut en vivre, on peut vivre à temps plein. Tout dépend de votre cadre, de votre confort, mais on peut commencer à envisager l'avenir plus sereinement avec des belles perspectives. La technique là, aujourd'hui, grâce aux outils tout en un, on peut se permettre aujourd'hui d'aller plus vite. C'était comme si vous déléguiez à un professionnel parce que souvent les plateformes font tout et quand il y a une erreur technique, cette plateforme-là s'occupe de l'aspect technique. Donc là, probablement dans la description quelque part, je mettrai des références, mais vraiment ça vous aide et si vous n'avez pas ça, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous appuie. Si vous faites une opération, pendant l'opération, vous avez besoin d'une aide technique. Vous allez vous arracher les cheveux si vous en avez beaucoup et si vous en avez peu, vous allez vous arracher la tête si vous n'avez pas une personne qui peut vous appuyer dans ce niveau-là. Donc là, je pense que c'est quand vous êtes à ce niveau ici de 0 euros à vos 100 000 euros, je dirais plutôt de vos 10 000 euros aux 100 000 euros, que vous pensez à ces 3 actions prioritaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres choses à déléguer. Mais
ici, je veux penser vraiment à séquencer les choses pour que vous vous concentrez uniquement sur l'essentiel, parce que c'est pas trop important d'aller beaucoup plus loin. Regardez, par exemple, là, pour le moment, ressources humaines, pas besoin d'aller recruter. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire. Si maintenant, aujourd'hui, vous avez les moyens, tout dépend aussi du budget dans lequel vous commencez, et que vous voulez tout de suite obtenir de l'aide rapidement sans chercher à vouloir apprendre par vous-même, à faire des erreurs, vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus rapidement. La rédaction, vous pouvez la déléguer aussi. Vous pouvez déléguer la rédaction, c'est très simple, mais ne le faites pas là, ne vous sentez pas obligé. Faites-le si là, vous vous sentez à l'aise, vous sentez que vous avez un peu de marge financière et que vous pouvez aller plus vite, que vous voulez avancer. Je déconseille de déléguer le marketing, surtout au début. Jusqu'à votre million d'euros, je vous déconseille quand même de le faire. Même au-delà de le faire, le marketing, gardez-le quand même précieusement. Mais si vous vraiment êtes en marketing, c'est compliqué, apprenez la base et formez-vous, entourez-vous pour avoir pas une délégation, mais une vraie aide pour progresser dans ce niveau-là, parce que ce sera une compétence qui vous aidera tout au long de votre vie. Alors, le support, là, évidemment, on a dit qu'il fallait le faire. Ça, on sait, un bon V. Marketing, ça, on le garde. La rédaction, à voir. Mais je pense qu'il faut la garder dans un premier temps. Le webmastering, oui, on le délègue rapidement à ce moment-là. Ressources humaines, c'est pour plus tard, on parlera de ça plus tard. L'administratif, on le fait. La rédaction. Et une chose à jamais déléguer ou très rarement déléguer, je vous conseille, c'est surtout pas maintenant, c'est la stratégie. La stratégie, vous gardez cette stratégie parce que même quand vous allez dépasser le million d'euros, de 1 à 3 millions, même au-delà, ensuite, vous allez toujours maintenir cette stratégie. C'est à partir d'un moment vraiment très avancé, très avancé, qu'on peut se permettre d'avoir d'autres stratégistes avec nous. Mais là, on est ouvert évidemment aux échanges. Par contre, ne déléguez pas cet aspect-là. Ça, c'est les deux premiers points. Le troisième point, c'est tout simplement ici, quand vous avez ça en main, c'est l'action. C'est-à-dire le faire, les actions, le faire maintenant, de commencer à mettre tous ces conseils en pratique, de commencer ici à identifier tous les rôles dont vous avez besoin pour progresser, à les organiser en fonction du niveau de revenu dans lequel vous êtes et aussi les ressources. Peut-être que vous avez d'autres ressources et vous dites, moi, je peux tout de suite déléguer la rédaction, aussi ça, ou je veux développer une application, je voudrais rapidement aller là-dessus parce que j'ai certaines assises derrière qui me permettent d'investir tout de suite rapidement. C'est une possibilité aussi. Faites-le, passez donc à l'action, faites des entretiens pour les personnes qui peuvent vous aider. Il y a des sites comme Upwork ou d'autres sites, on va probablement être des références ici et là, ou envoyez-nous un email à contact@kiax.com dans lesquels vous pouvez rapidement obtenir de bons contacts, de bonnes personnes pour des montants qui sont assez accessibles parce que les gens travaillent dans différentes sphères, différents coins du monde où le niveau de la vie est différent, le coût de la vie est différent. Et quand vous rémunérez une personne qui est dans un endroit du monde dans lequel la vie est moins cher, ben vous l'aidez à être une des personnes les plus riches de sa région et elle vous aide à développer votre business de votre côté. C'est un rapport à équilibre gagnant-gagnant en respectant toujours la valeur de l'être humain qu'il y a derrière. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo et je pense que je vais vous retrouver à l'extérieur pour conclure cette vidéo parce qu'il commence à faire un peu chaud dans cette pièce. Voilà mes passionnés de liberté, les quelques conseils que je voulais vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez aujourd'hui avancer, faire avancer vos affaires et ne plus vous retrouver sur place, bloqué, mois après mois, semaine après semaine, année après année. Si vous avez apprécié ce partage et cette vidéo, je veux que vous puissiez me le dire. Comment? En notant, en disant j'aime avec le pouce bleu au bas de cette vidéo, il y a un bouton rouge, vous appuyez dessus et il devient bleu, pardon, le pouce bleu, ils disent j'aime. Et ensuite, si vous l'avez aimé, bien sûr. Et puis également, vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos, les prochains contenus que j'ai à vous partager. Laissez-moi également en commentaire une des questions que vous avez à me poser, quelque chose que vous voulez ici que je puisse vous échanger, une question sur une des prochaines vidéos ou sur celle-ci. Dites-moi quel est le conseil pertinent que vous avez retenu dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à tourner et créer d'autres vidéos pour vous. Merci infiniment pour votre attention. C'était un message d'un passionné de liberté, moi, à un autre, donc vous. Je vous envoie toute mon amitié, tous mes meilleurs vœux de succès. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.